Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire une boutonnière avec la gamme des Elna Expérience. Donc ça vaut pour Expérience 530, 550, 560 et 570 alpha. Donc là, on va le faire sur une 560. Donc, en premier lieu, on allume la machine et on retire le pied A qui est déjà d'origine sur la machine en appuyant tout simplement sur le petit bouton noir derrière. Le pied tombe, on le retire. Voilà. Ensuite, nous allons choisir un bouton parce que c'est une boutonnière automatique. Donc, elle va s'adapter au bouton de manière à faire une boutonnière parfaitement adaptée à votre ouvrage. On pose le bouton ici et on resserre le pied. Ensuite, on va soulever. Alors, vous savez que le pied de biche, là, il est soulevé, là, il est baissé. Là, il est soulevé. Je peux le soulever encore plus. C'est ce que je vais faire. Et je suis obligée de le maintenir. Hein. Si je lâche, ça revient comme ça. Donc, je le maintiens parce que le pied est assez haut. Je fais comme ça et je pose le pied de biche afin d'enclencher le pied à boutonnière. Donc, sur mon vêtement, je vais faire le repère du début de ma boutonnière. Avec par exemple un crayon qui s'efface au fer. Je prends mon tissu, je le mets sous mon pied à boutonnière et je vais mettre l'aiguille sur la croix. Attention, là j'ai le droit de toucher au volant de temps en temps sur une électronique, du moment que ce n'est pas tout le temps et surtout que je tourne le volant vers moi. Donc là, doucement, je vais poser mon aiguille au centre de la croix sans vraiment l'enfoncer. D'accord? Puis, je vais baisser mon bouton sensor et je ne vais plus jamais toucher à ce bouton-là. Ensuite, je baisse mon pied de biche et je mets par exemple une boutonnière comme ceci, avec le raccourci qu'il y a là. Donc, le bouton sensor, ça va définir la longueur de ma boutonnière pour pouvoir faire l'aller-retour de manière automatique. Maintenant, je vais soit appuyer sur la pédale en continu, soit sur Start and Stop. Là, moi, je vais faire sur la pédale. Et je ne vais jamais m'arrêter. À partir du moment où j'ai commencé une boutonnière, je la continue jusqu'au bout. Je peux mettre le bouton un petit peu plus rapidement. Voilà. Et c'est parti. Là, elle avait fait le point de bâti, maintenant elle fait le point de bourdon du côté gauche de ma boutonnière. Puis elle va faire le bâti du côté droit. Une fois qu'il est au bout, elle va faire le bourdon du côté droit. Après avoir sécurisé les deux extrémités. Je ne m'arrête pas d'appuyer sur la pédale, surtout même si ça ralentit. Je continue jusqu'au bip de la machine, c'est très important. Elle fait le point d'arrêt, ça a bipé, j'ai le droit de soulever le pied de la pédale, puis je n'avais pas enclenché les ciseaux automatiques, donc je peux appuyer sur les ciseaux. Ça va couper le fil et mettre mon aiguille au plus haut. Je soulève le bouton sensor, le pied de biche, je retire mon travail, et si je veux faire une autre boutonnière, je vous conseille de mettre un autre point, un point différent, de recommencer à l'étape numéro 1, repositionner l'aiguille, le bouton sensor, etc. Pour terminer, pour ouvrir la boutonnière, vous aurez besoin d'une épingle et d'un découvite. Donc on prend une épingle et ça s'appelle du coup un garde-fou. Parce que vous allez planter l'épingle ici, juste avant la fin de la boutonnière. D'accord? Et avec le découvite, là vous allez voir que la petite boule rouge a toute son importance. On pique le découvite comme ça. Et la petite boule rouge va suivre la rigole de la boutonnière. Donc on y va, on appuie. Et hop, grâce au garde-fou, la partie incurvée du découvite va s'arrêter, va buter en fait sur l'aiguille, l'épingle garde-fou. Je retire.
Parce que si je n'avais pas mis d'épingle, j'aurais pu, sur ma lancée, continuer comme ça et tout déchirer mon travail. Ensuite, j'ouvre et je vais couper avec des ciseaux tous les petits fils jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qui s'enlèvent. Là, c'est un tissu assez lourd, donc il y a beaucoup de petits fils. On les coupe de manière à faire quelque chose de propre. Donc, un petit conseil en plus, si vous devez faire des boutonnières sur un vêtement, je vous conseille d'avoir fait un essai sur le même tissu que votre vêtement, comme j'ai fait ici, et de découper au ras votre boutonnière. Voilà, pour avoir rien que la boutonnière, et de le positionner sur votre tissu pour voir à quelle distance vous devez faire les boutons et pour savoir exactement de où à où ça va aller.